Dans Stalingrad, les batteries allemandes ouvrent le feu dans le but d'enrayer une violente attaque soviétique. Dans ce quartier de Stalingrad, la bataille s'étuffe. Et voici des vues de la ville morte sur laquelle un ouragan de fer et de feu s'est abattu durant plusieurs mois. Cette grande usine de tracteurs avait été transformée par les soviets en une usine de chars. Un ouragan de fer et de feu, des commentaires, des actualités cinématographiques de l'époque. Entre ces deux commentaires, eh bien, 1, 2, 3 millions de morts au total. On ne sait pas exactement aujourd'hui combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts à Stalingrad au cours des 180 jours de cette incroyable bataille, la plus féroce, la plus barbare et la plus héroïque de l'histoire de l'humanité selon les historiens. 2 à 3 millions de morts sur les 27 millions de victimes de la grande guerre patriotique, c'est-à-dire la deuxième guerre mondiale côté soviétique. Donc 60e anniversaire, c'est aujourd'hui que sur cette colline, le Mamaev Kurgan, les habitants de la ville et tous sont là, et des gens venus de loin, 20 heures de train depuis Moscou, pour assister à cette journée. Beaucoup de vétérans, de personnes âgées, c'est 80 ans, puisque c'était en 1943, pour combattre, il fallait au moins avoir 16 ans, 17 ans, qui sont là, des messieurs, des dames aussi, qui se sont battues, ou bien qui étaient infirmières, mais certaines de ces dames se sont bel et bien battues, on en a rencontré beaucoup, et puis elles sont évidemment, et ils sont évidemment avec ces médailles, ces fameuses médailles qui ont évidemment sont presque liées. C'est presque un symbole maintenant de ces ex-soviétiques. Alors évidemment, le lieu est pompeux, le lieu est emphatique, le lieu est boursouflé, le lieu est éminemment stalinien. La ville a été entièrement rasée et entièrement reconstruite, et après la guerre, et spécialement cet endroit de mémoire, de culte qu'est le Mamaev Kurgan. Alors on y a la larme facile, l'émotion très grande, la vantardise et les fanfaronnades des anciens combattants, bien évidemment, mais n'empêche, à Stalingrad, comme partout, comme aujourd'hui, comme dans 60 ans, peut-être, à Bagdad, il y aura des minutes de silence. Et à quoi pense-t-on pendant les minutes de silence? Est-ce qu'on pense plus jamais ça, vraiment plus jamais ça, ou bien est-ce qu'on est en train de préparer et de renouveler les forces pour demain? Une énigme qui est notre détresse, une de nos détresses fondamentales, celle de la provocation au combat, qui est la séduction absolue du mal, comme disait Kafka. Car si nous détestons la guerre, il y a des moments où il faut la faire, où il a fallu la faire. Et en 1941, le 22 juin, au petit matin, lorsque les armées du Reich, 4 millions d'hommes au total, envahissent l'URSS, eh bien, c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre de race, c'est une guerre de tout ce qu'on veut, mais c'est une guerre contre un peuple, c'est une guerre pour conquérir des territoires. C'est le Drang nach Osten, disait Hitler, c'était la poussée vers l'Est. Il en rêvait, le petit Adolphe, qui, après avoir sans problème envahi la France, la Pologne et les Balkans, eh bien, voulait réaliser son rêve d'un espace vital, conquérir un espace vital nécessaire à son empire, à l'empire allemand,
vers l'Est. Donc le 22 juin au petit matin, attaque de l'URSS par le Reich. C'est une guerre contre les Slaves, contre les communistes, contre les Juifs. C'est une croisade européenne contre le bolchevisme. On entendra, j'espère, des documents français qui vont dans ce sens, qui appuient cette idée contre la pieuvre judéo-bolchevique. C'est une Rassenkampf, c'est-à-dire une guerre de race. La propagande a endoctriné les soldats allemands. 3350 chars, 7000 canons, 2000 avions, 600 000 chevaux. La campagne sera très rapide. La guerre avec la Russie ne durera que quelques semaines. Quelques semaines. Toutes les guerres commencent par ne durer que quelques semaines. On n'avait même pas prévu de vêtements pour l'hiver. C'est Blitzkrieg. La Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair. On connaît l'histoire sur ce front de 3000 kilomètres qui va se constituer. Dans un premier temps, Staline n'y croit pas. L'armée rouge est prise de court. L'URSS est prise au dépourvu. Dans les jours qui suivent cette attaque, des dizaines de milliers de tués dans les tout premiers jours, des centaines de milliers de prisonniers. En 9 heures, le deuxième jour, le 23 juin 1941, l'aviation allemande détruit 1200 avions soviétiques. Et alors, que va faire Staline? Eh bien, il va faire appel non plus à la lutte des classes, non plus à la dictature du prolétariat, mais à la patrie, à la mère patrie. Il va évoquer Alexandre Nevsky, il va évoquer Pouchkine, tout ce qui tient au cœur et aux tripes des Russes, c'est la mystique de la patrie. Et 4 millions de personnes, 4 millions sont volontaires ou se sentent obligés peut-être pour s'engager dans la milice, pour aller se battre tout de suite, à main nue, parfois sans uniforme, parfois sans armes. Ils sont jetés contre les blindés de la Wehrmacht. C'est une boucherie. Les chefs militaires allemands sont suffoqués de la prodigieuse quantité de vie humaine que les autorités soviétiques et l'encadrement militaire soviétique a la possibilité de gâcher. Les chefs militaires allemands avaient pensé qu'aucune société gouvernée par la terreur politique ne pourrait résister à une attaque extérieure. Et cette terreur, elle était très grande. En Ukraine, par exemple, entre 32 et 33, la famine organisée par Staline fit 5 millions de victimes. C'est dire que les Ukrainiens n'avaient pas trop envie de se battre du côté soviétique. Et on sait l'accueil qu'une partie de ces Ukrainiens firent aux armées du Reich lorsqu'elles entrèrent en Ukraine. Alors après un flottement, Staline fait donc appel à la grande guerre patriotique. La grande guerre patriotique, c'était les termes mêmes utilisés en 1812 contre les armées napoléoniennes. Et les choses peu à peu vont s'aggraver. Pour ce qui concerne Stalingrad, qu'on va évoquer aujourd'hui avec l'historien anglais Anthony Beevor, ça va être dans un premier temps, après que les armées du Reich cernent et prient Stalingrad, entourent Stalingrad et bombardent Stalingrad, ça va être d'abord ce qu'on appellera Rattenkrieg, c'est-à-dire une guerre, la guerre des rats. Et puis les choses changeront, basculeront le fameux 19 novembre et puis le 2 février, retournement total, ce sera la victoire. Et c'est le retournement, non seulement c'est une victoire inespérée pour l'Union soviétique, mais cette victoire après celle de Moscou, qu'il faut jamais oublier. Il faut bien rappeler que les armées du Reich ne sont jamais entrées dans Moscou, mais c'est à Stalingrad que la guerre a fait demi-tour et que, comme disait Churchill, les gonds du destin ont changé.
Alors Anthony Beevor, je le disais, est un historien anglais. Il est l'auteur d'un livre absolument remarquable qui est un best-seller vendu dans le monde entier et qui retrace cette épopée extraordinaire de la bataille de Stalingrad. Évidemment que le plus grand livre sur cette bataille, c'est celui de Vassili Grossman, mais Vassili Grossman n'est plus là. On est donc avec Anthony Beevor qui nous raconte précisément ce que fut cette Rattenkrieg. Rattenkrieg durait du mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Okay. À partir du mois de novembre, on parle de l'encerclement. C'est ça, 19 novembre, on situe le renversement au 19 novembre. Exactement, parce que à partir du 19 novembre, les batailles dans la cité elle-même étaient beaucoup moins intenses, parce que les Allemands n'avaient pas les munitions, c'est-à-dire il fallait se défendre, ils ne pouvaient pas attaquer comme ils avaient fait dans le passé. Mais ils avaient complètement sous-estimé la capacité de l'armée rouge de monter une attaque efficace. La stratégie évoluée par le maréchal Zhukov et le général Vasilevski, parce que ensemble, ces deux avaient choisi la stratégie de l'encerclement, mais de l'encerclement en profondeur. Staline voulait avoir un petit encerclement qui aurait échoué, mais cet encerclement en profondeur était vraiment la victoire à Stalingrad. Et le moment qu'ils ont été entourés par cette opération Uranus qui était tellement choquant pour les Allemands en fin novembre 42, que le moment que cette armée encerclée, il faut se rappeler, 1/3 million d'hommes, c'était la plus grande armée allemande de toute la Wehrmacht, a été complètement entourée. C'était impossible en Allemagne. Comment ça a été possible, ça? C'est que Staline avait réussi à reconstruire, à réinstaller des usines d'armement plus à l'est. Oui, toutes ces usines de chars, surtout le fameux T-34, étaient en train d'être construits dans les usines à Tcheliabinsk, qui a commencé à appeler Tankograd. C'est-à-dire 24 heures sur 24, les lignes roulaient dans les usines, qui étaient souvent au plein air, c'est-à-dire ils étaient construits dans la neige pour faire marcher les lignes de production. Ce char était très utile parce que c'était très simple et bien pour la neige. Sont très émus quand même, hein. C'est un grand moment. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont en train de renouer avec leur histoire, une partie de leur histoire? La garde sort comme ça et dehors c'est la neige et avec ces petites silhouettes noires entre les sapins. Et là il y a une dame. Bonjour, comment vous vous appelez? Valentine Vassilievna. Valentine Vassilievna. Je regardais les noms là sur les mosaïques. Il y a des noms de gens que vous connaissez ici? Своего папу здесь нашла. Oui, j'ai trouvé mon père ici. Ну вот не узнавала. Здесь вот он есть богато, Василий, и отчество сходится. Может быть, и то, что извещение приходило, наверное, их сюда запечатляли. Ici, il y a le nom de Bagatov, Vassili, avec le même patronyme. Alors je me dis que c'est peut-être lui et que c'est son nom qui a été inscrit ici. Ah, voilà. Сержантом он был. Il était sergent. Et vous étiez enfant? Vous aviez quel âge au moment de la bataille de Stalingrad? Даже около 10, наверное, было. 10 ans environ. De quoi vous vous souvenez? А я все помню. De tout. Немцы брата убили. Что-то он их, когда они подошли. Mon frère a été tué par les Allemands Он что-то им quand ils sont рога entrés. подставил вот так. И они его застрелили. Ils l'ont fusillé. Il avait quel âge? А он с 29-го года. Ему было Il était né en 29. где-то около 12 лет. Il devait avoir environ 12 ans. Он высоко повылез и расстреляли его. И мама кричала, но они ничего даже и на маму наставили, на нас. On était dans les tranchées, lui sortait, ils l'ont fusillé. И мы его во дворе же похоронили. Et après, on l'a бомбили enterré dans la тогда. cour. Il y avait des bombardements partout. Ouais. Mais vous êtes resté dans le chaudron, à l'intérieur de la ville pendant tout le temps? Да. Вот мы вот здесь Мамаев, а мы жили 5 остановок. В Краснооктябрьском районе мы жили. Ici, c'est le Mamaïev et nous, on vivait à 5 arrêts de bus, dans le quartier Octobre Rouge. Une mémoire parmi d'autres, celle de cette femme, Valentine Vassilievna.
тревоги до степной бурьян. C'était une nouvelle diffusion d'un reportage signé Daniel Mermet et Aude Merlin.